Europe 1, la France bouge. La pépite. Vous êtes une pépite, Christophe. Vous êtes content ? Merci. Ouais. Je ne sais pas si ça fait avancer le schmilblick, mais si, je suis ravi de vous entendre le dire. Christophe, vous avez 45 ans, Bénéfice existe depuis 4 ans. Vous êtes entrepreneur tout en ayant beaucoup travaillé en tant que salarié, notamment dans les assurances, dans la finance. Pouvez-vous nous raconter un petit peu votre parcours ? Oui, alors effectivement, j'ai commencé en tant que salarié ma vie professionnelle à une époque où effectivement l'entrepreneuriat n'était pas encore très sexy comme il l'est aujourd'hui. J'étais consultant, effectivement dans l'assurance, la finance, on va dire, dans les bénéfices également. Mon premier job, j'étais consultant pour les grosses boîtes cotées américaines où effectivement je m'occupais de designer des plans de bénéfices. C'est là où j'ai appris. Alors bénéfices, pour que tout le monde comprenne, ce sont les avantages sociaux qu'offre une entreprise à ses salariés. Exactement. Tout à fait. Donc c'est le mélange de, on va trouver des avantages sociaux qui viennent du monde de l'assurance, la santé, la complémentaire santé collective, la prévoyance collective, l'épargne salariale, les fameux titres resto, les chèques cadeaux, les chèques culture. C'est vrai que parfois c'est éparpillé, on ne sait pas trop ce à quoi on a droit. Vous, votre entreprise, que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat il y a 4 ans, ça a été un peu naturel votre basculement vers l'entrepreneuriat, Christophe? Oui, alors il est déjà ancien. J'avais déjà créé une première boîte en 2011. Et donc c'est justement à l'occasion de la création de cette boîte où j'ai été chef d'entreprise déjà, où j'ai pu vérifier un certain nombre de dysfonctionnements autour de ce sujet. Au sein des TPE-PME, on a évoqué pas mal de sujets qui sont très orientés grands groupes. Et par contre, sur les TPE-PME, ce qui est vraiment la cible de bénéfices, les boîtes de moins de 100 salariés, il y a vraiment des très très gros progrès à faire sur un certain nombre de sujets, notamment les avantages sociaux, etc. Vous allez pitcher, Christophe Triquet, Bénéfice, B-E-N-E-F-I-Z, et ensuite on vous retrouve. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis complètement prêt. C'est à vous. Alors chez Bénéfice, en fait, on dit qu'on crée une nouvelle catégorie. Donc c'est-à-dire qu'on a un métier qui n'existe pas vraiment encore, qu'on appelle un Benefits Manager, qui est une plateforme full digital dédiée 100% aux TPE et aux PME, qui va les aider à souscrire facilement, à gérer facilement et à valoriser facilement l'ensemble des avantages sociaux qu'elles peuvent mettre à disposition de leurs collaborateurs. Donc dans les avantages sociaux, il y a effectivement les avantages qui viennent de l'assurance, de l'épargne, du monde qu'on appelle les prepaid benefits. Et donc on a une mission, puisqu'on a choisi de statut d'entreprise à mission, qui est d'aider les TPE et les PME, qui représentent 50% des salariés français aujourd'hui, à optimiser ce qu'on appelle la performance sociale et leur performance économique. Et la performance sociale, on l'a décrit comment ? On l'a décrit comme étant basée sur un triptyque de dire comment on fait pour améliorer le pouvoir d'achat des collaborateurs, leur bien-être et le sens. Et concrètement, ce qu'on essaye de faire, c'est aider les salariés des petites boîtes à avoir un discours qui soit identique à celui des grosses boîtes. Quand les deux se rencontrent, souvent le salarié des TPE-PME dit nous, dans les petites boîtes, on n'a pas du tout les avantages que vous avez dans les grosses boîtes. C'est vrai, ça revient souvent, vous avez raison. On veut faire disparaître cette phrase d'ici 5 à 10 ans. C'est ce que vous êtes en train de faire. Merci pour votre pitch, cofondateur de Bénéfice, Christophe Triquet. Donc, ça veut dire que vos clients sont vous aussi des entreprises, c'est ce qu'on appelle du B2B2C finalement. Exactement, comme B2B2I, employé. Comme pour TIL. Vous avez beaucoup de clients là en 4 ans ? Alors aujourd'hui, on a à peu près 5000 boîtes clientes, donc des boîtes de moins de 100 salariés. On a des boîtes un petit peu plus grosses, mais le gros du convoi, c'est effectivement. Et ça se traduit comment ? C'est quoi ? C'est une carte qui rassemble tous les avantages sociaux ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui fait la différence avec ce qui n'existe, là où ça n'existe pas dans les autres entreprises ? Ce qui fait la différence, alors il faut bien, encore une fois, segmenter sur les TPE-PME, dans les grands groupes. Moins de 100 salariés. Voilà, exactement. Dans les grands groupes, vous allez avoir tout un package de salaire, en tout cas d'éléments de rémunération. Dans les petites boîtes, souvent, vous avez la basique complémentaire santé qui est obligatoire, qui va être proposée. Alors peut-être à des niveaux très bas avec une participation minimale de l'employeur. Et en fait, il y a des dispositifs qui sont extrêmement efficients, qui sont pas du tout leveragés, exploités par les petites boîtes. Donc le fameux titre restaurant, vous avez 10% des TPE et PME en France qui ont des titres restaurants. C'est beaucoup ou pas ? C'est pas du tout, c'est rien du tout. Mais il y a, hormis le titre restaurant, ils ont des cuisines où ils peuvent se faire réchauffer le plat. Ça peut être aussi très convivial et un moment de partage qui améliore cette fameuse QVT. Oui, alors après, on a parlé du télétravail juste avant. Il y a beaucoup maintenant de choses qui se passent hors des bureaux. Hors bureau, tout à fait. Ça, c'est hyper important. Nous, par exemple, chez Bénéfice, on est quasiment full télétravail. Vous allez à l'encontre de ce que vient de nous démontrer Benoît Serre. Ouais, mais non, parce que c'est structuré. C'est-à-dire qu'en fait, on a été créé pendant le Covid. On a parlé du Covid et donc on a été obligé. 2021.
On a été obligé de s'adapter. Alors, vous voyez jamais, il y a des collaborateurs que vous n'avez jamais vus dans votre entreprise? Non, pas du tout, justement, parce que justement, on l'a travaillé. C'est Benoît, parce que si on se voit pas, on s'oublie, on se connaît pas. Exactement. Non. Donc on est, c'est un peu exagéré de dire qu'on est en full télétravail, puisqu'en fait, on se rencontre 2 jours consécutifs par mois. Où? La plupart du temps à Lille, puisque le siège de la société est à Lille, mais sinon on se déplace. C'est des vrais bureaux ou c'est chez vous le on siège? prend un coworking. On est 50 dans la boîte. On prend un coworking et pendant 2 jours, on est à cheval entre un séminaire et 2 jours de travail, justement pour favoriser. Et l'axe principal de ces 2 jours de rencontre, c'est vraiment de passer du temps ensemble. C'est-à-dire que là, la cigarette est encouragée. Alors, pour les bonnes raisons, mais en tout cas, les pauses cigarettes. Pour la pause, la pause convivialité. Exactement. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La pause café. Enfin, voilà, tout ce que parfois on me dire, c'est un peu anti-performance. Nous, c'est vraiment 2 jours axés sur le fait de passer du temps tous ensemble. Mais Benjamin, dans votre tour du monde des congés insolites auxquels ont droit les salariés de certaines entreprises, je crois qu'il y a quelque chose au Japon autour de cette fameuse pause cigarette. Oui, alors ça c'est pour encourager les salariés à arrêter de fumer. Il y a une entreprise de marketing au Japon qui accorde 6 jours de congés supplémentaires aux employés qui ne fument pas. Alors vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que l'entreprise japonaise considère que les employés fumeurs prolongent leur temps de pause pendant les heures de travail. Et donc à l'année, ça correspond à 6 jours. C'est marrant ça, Benoît. Oui, pourquoi pas? C'est très, des calculs qui me paraissent toujours un peu bizarres. Ouais. Très japonais. Les mêmes vous diront que, alors je dis pas que c'est pas bien de fumer, attention. Cigarette, hein. Attention, mais moi j'ai raté plein de trucs à cause parce que je fume pas. Le nombre de gens qui résolvent des problèmes à la machine à café, avec ou sans cigarette, peu importe. Autrement dit, moi je crois pas c'est la communication que ces temps de pause doivent être considérés comme du temps non travaillé. Il se passe, vous vivez tous en entreprise, il se passe plein de trucs auprès de la machine à café. Mais moi j'ai raté tout. J'ai résolu plus de problèmes aussi à côté de la machine à café que dans mon bureau, pour être honnête. J'essaye de boire pas trop de café, mais quand même. On peut résoudre des problèmes ou brainstormer tout simplement et avoir des échanges d'idées, avoir une bonne idée. C'est un peu paradoxal de faire ce type de calcul parce qu'en même temps, aujourd'hui, on développe justement des lieux de travail très différents, très ouverts, très open, où les gens se croisent. C'est plus des espèces d'open space qui est horrible. Avec des cases. Donc voilà, donc c'est un peu paradoxal de considérer que quand les gens font une pause, par définition, ils travaillent pas. Pas du tout, ils travaillent. Seulement, ils croisent des gens qu'ils ne voient jamais s'ils sortiraient pas de le bureau, et ils ont une manière de parler un peu différente. Donc voilà, je pense que c'est des calculs japonais. Non, il y a un autre aux Philippines, un congé cœur brisé aussi. Un congé cœur brisé, effectivement, c'est un député. Ça évite des arrêts maladie, peut-être, Benoît. Oui, sûrement. Quand on a le cœur brisé, parfois on ne peut pas se lever. Ce sont des jours de congé qu'on peut poser après une rupture ou un divorce. Et la raison, c'est en fait, ils considèrent là-bas qu'une rupture sentimentale peut avoir un effet négatif sur la concentration et la productivité du salarié. Parce que là, ils ont raison. Ils devraient faire un congé sur tous les réseaux sociaux. Ils ont calculé le nombre de jours nécessaires pour avoir ce droit, parce que si vous avez une rupture tous les 3 jours, ça marche pas. Ça dépend des profils. Ne parlez pas de moi, Benoît. Christophe Triquet, 14 mètres carrés. cofondateur. Mais c'est fini, vous avez déménagé. L'appartement ou l'histoire d'amour? Oui, j'ai déménagé dans 34 mètres carrés. C'est un palace pour moi. Christophe Triquet, vous êtes le cofondateur de Bénéfice. Pas de levée de fonds dans l'entreprise. Vous avez fondé en plein Covid. Alors si, il y a une levée de fonds. Mais vous n'avez pas les multiplier. On va pas les multiplier, effectivement. On a abordé le sujet de manière très très différente. C'est-à-dire qu'on se considère comme une boîte un petit peu efficiente. Donc on a fait une levée de fonds parce qu'il y a quand même des investissements dans notre stratégie qui est multi-industrie. On doit traiter des sujets d'assurance, de finance, de paiement. Donc il y avait quand même une petite levée de fonds à faire, mais on a vocation à être rentable l'année prochaine. Bravo, on vous le souhaite. Et internationalisation, parce que il y a des avantages sociaux dans les autres pays, donc vous pourriez. Alors c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet qui est complexe à aborder et on a beaucoup de choses. C'est pas les mêmes lois. On est sur des sujets réglementés, multi-réglementés. Je rappelle, assurance, finance, paiement, et donc les réglementations sont très différentes d'un pays à l'autre. Et on considère surtout qu'on a un travail énorme à faire en France. Encore une fois, 50% des salariés, on est 10% équipés en titre restaurant, 10% en épargne salariale, ce qui est beaucoup trop peu. Donc vous allez voir les dirigeants, vous leur proposez vos services, ils vous rémunèrent, et à partir de là, il en découle. Il
Et est-ce que vous avez changé la vie de certaines entreprises ? Eh bien sûr, Par exemple, on essaye de les faire rentrer de plus en plus dans une logique de package salarial. On les aide à optimiser, à flexibiliser leurs avantages sociaux. Donc soit en mettre plus, soit à alimenter, à créer plus de pouvoir d'achat pour les collaborateurs en dépensant pas forcément plus. C'est-à-dire que c'est juste une histoire d'allocation entre ce qu'on pourrait mettre dans du salaire normal, du fixe ou du variable, et des outils de rémunération qui sont allégés en charges sociales, défiscalisés et qui sont plus efficients. Donc l'intérêt pour tout le monde. Et l'intérêt pour tout le monde. Et en pleine crise de pouvoir d'achat, le sujet de l'actualité, pour nous, il commence déjà par le pouvoir d'achat des collaborateurs. Absolument. Benoît ? Juste une toute petite seconde, le travail que fait Bénéfice est très important. Évidemment, j'ai parlé un peu des grands groupes, mais il ne faut pas perdre de vue que plus l'État transfère ses responsabilités aux entreprises, plus on creuse l'écart. Ça, c'est votre marotte, ce soir, Benoît Serge, je l'entends. Plus on creuse l'écart entre salariés d'une petite entreprise et salariés d'une grande entreprise. Et ça, c'est pas bon pour le pays, c'est pas bon pour les gens. Et donc, c'est très important. Et je rappelle qu'il y a eu enfin un accord national interprofessionnel pour permettre d'étendre l'intéressement à la participation et des petites entreprises. Et j'engage tous les petits chefs de petites entreprises. À contacter Bénéfice. À contacter Bénéfice et à s'engager dans des démarches de partage de la valeur. C'est ce qui crée de la fidélisation aussi.